La Commission européenne revoit fortement à la baisse. Le président candidat propose en tout cas de supprimer les charges salariales pour les salaires. Che per l'onco, ma non fa. Al Jazeera devra ensuite contracter un accord avec M6 et TF1 pour que les deux chaînes. Tu ne sais pas, avec tous les candidats, j'imagine qu'ils vont défiler. Comment allez-vous gérer? On sait que c'est vraiment le rendez-vous, là, en plus en campagne présidentielle, j'imagine qu'ils sont tous là au rendez-vous, non? Oui, ils passent en général tous les ans, mais bon, cette année particulièrement. Donc on va les gérer comment? Écouter les uns derrière les autres, puisque en général ils évitent de se croiser. Donc je crois que Charles Jouve, c'est le président de la République. C'est le président de la République. Alors, j'ai cru comprendre qu'il serait à la fois candidat, mais qu'il inaugurerait en tant que président, ce qui est tout à fait logique, évidemment. Et ensuite, François Hollande, la foulée. Alors, François Bayrou le lendemain, le dimanche, François Hollande le surlendemain, et puis je pense que les autres, Mme Joly a fait une demande également pour passer. Vous allez essayer Nous appelons tous les candidats. Je crois que l'important pour nous, c'est d'avoir, bien sûr, de pouvoir discuter sur tous les sujets. L'Europe, les filières, les opinions, et beaucoup plus conforme à ce qu'est l'opinion française en général. Au-delà de ça, bien sûr, on apporte un certain nombre de dossiers. Alors, vous rappelez la TVA que nous a fourni la TVA emploi. Oui, je suis amer parce que nous l'avons soutenu, cette TVA, c'est pas nouveau, ça fait des années que nous demandons un transfert d'une partie des charges sociales prises avec la mutuelle. Mais pour un bénéfice éternel, ce sont d'abord les risques. Et puis je pense qu'au-delà de ça, le but recherché était bien quand même de pouvoir être un peu plus compétitif par rapport à nos voisins espagnols, allemands et du nord de l'Europe. On va peut-être passer à côté d'objectifs, notamment sur les filières, fruits et légumes, viande. On regarde là, c'est un des gros points noirs, hein, en tous les cas, la culture française. C'était une des raisons qui a été mise en avant pour défendre cette TVA sociale. Qu'est-ce qui s'est passé? Les éléments de filière, globalement, il y a la production, il y a la collecte, il y a la transformation. C'est bien que s'agissant notamment de ces filières fruits et légumes, on n'ait pas plus d'impact et surtout de capacité à agir sur cette compétitivité. Pour vous donner un exemple, les prix de revient sont inclus au profit de nos voisins européens. Je pense qu'il est temps quand même que, parce que, encore une fois, le problème aujourd'hui n'est pas américain, il n'est pas brésilien, il n'est pas australien, il est vraiment chez nous, à l'intérieur de l'Europe. C'est là où nous manifestement, nous marquons un certain nombre de difficultés par rapport à ce sujet agricole. Il y a quelques semaines, je recevais votre ministre, de l'Agriculture, et justement, dans sa lettre, vous aviez publié une lettre en disant attention, l'agriculture est l'oublié de cette campagne électorale. Ça veut dire un mois et demi après, c'est toujours vrai. Les acteurs de la filière, en partenariat avec notre amont et notre aval, c'est-à-dire l'agrofourniture, l'agroalimentaire, les services directement attachés. D'abord parce qu'il faut faire toucher du doigt aux politiques, mais globalement à nos concitoyens, le poids que représente aujourd'hui ce secteur. Je vous rappelle les chiffres, 240 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 3 500 000 emplois, 11,6 milliards d'excédent du commerce extérieur, alors que la France entière en est à moins 70 milliards. Donc, il y a quand même des chiffres qui sont là pour le prouver. La difficulté, c'est que nous sommes évidemment une multitude d'entreprises réparties sur le territoire. Ça n'a pas le même impact médiatique, ou peut-être aussi en termes